Il y a des jeunes gens qui des fois ont le cœur qui battent, qui sont prêts à tout, à jouer toute leur vie pour des jeunes filles qui dansent. Mais il y en a aussi qui sont prêts à attendre et à attendre dans des salles d'attente d'une maison sans que jamais la jeune fille n'arrive. Et l'histoire qui nous intéresse, c'est un petit peu celle-ci. Il y avait 3 hommes, un boulanger, un coiffeur et un marin. Alors pour moi, c'est la première. Ah, c'est la première. Oui, c'est la première et j'en suis ravie. Donc ce que j'ai glané un peu quelques informations, et apparemment le public, plus les années passent, plus le public est attentif, à l'écoute, vigilant à ne pas rentrer et sortir, parce qu'il paraît qu'à un moment donné c'était un peu trop. Et donc là vraiment c'était merveilleux. Parce qu'on voyait les billes des enfants qui s'ouvraient grands, et les gens étaient enthousiastes, participaient, parce que le conte c'est interactif quand même. Donc là, il suffit de lancer les gens. Moi j'aimais bien faire écric et crac, c'est une tradition ça dans le conte, les gens répondent. Donc vraiment ça c'est enthousiasmant. Quelles sont vos sources d'inspiration pour écrire vos contes? Alors mes sources en fait, ça vient de l'outre-mer. Parce que donc la France a des territoires outre-mer, des îles. J'aime particulièrement les îles. J'ai eu la chance d'y vivre et d'y passer aussi. Donc j'ai récolté à chaque fois comme ça des histoires. Et donc les 2 histoires que j'ai proposées, l'une vient de Mayotte, donc puisque c'est dans l'océan Indien, et l'autre vient des Antilles, avec la mer Caraïbe, tout ça. Donc c'est un peu d'exotisme. Et sinon là, donc en tant que conteuse, pour moi c'est un petit peu la même chose, que ce soit sur le théâtre, que ce soit par des photographies, que ce soit par des contes, on raconte une histoire, on échange. Et pour moi, c'est la principale, la principale source de vie. Et c'est cet échange-là. Ce que tu sais, tu me le dis. Ce que je sais, je te le dis. Dans la vie, c'est ça, en permanence. C'est offrons-nous nos savoirs. Et le conte est un très très bon médiateur pour ça. Donc, si on parle de la formation que vous avez proposée aux jeunes. Oui, oui en effet, le petit lecteur m'a demandé d'intervenir pour faire un atelier. 15 personnes pour un atelier de contes, c'était pas rien. C'est une première? Non, c'est pas une première. Ce serait un peu difficile sinon. Non, c'était pas une première. Mais donc en un jour, même pas et demi, on a réussi à mettre en espace, en fait, et pour eux, c'était un challenge, parce que tous ne parlent pas forcément très bien le français. Ils avaient entre 13 ans et 22 ans. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ici, je rencontre des gens qui parlent tellement bien le français qu'on ne réalise pas que ce n'est pas la langue maternelle. Mais ils ont fait de très gros efforts et je pense que les gens étaient satisfaits. Mais comment voyez-vous cet échange culturel entre les 2 pays, la France et l'Algérie? Nous sommes sur la même planète. Nos histoires ont été mêlées avec des disputes. Dans toute famille, il y a des disputes. Et la planète, l'être humain, c'est une grande famille. Mais je trouve des gens ici qui ont l'intelligence, justement, de vouloir créer ensemble. Et c'est bien, tendons-nous les mains. Si on parlait de vos projets, alors, quels sont les projets de Anne? Avec Oran, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Et alors avec Oran, il y en a d'autres. Et donc ça, je suis ravie. Ce matin, monsieur le maire m'a donné l'aval pour le projet qui va avoir lieu au mois de mai, dans le cadre du jumelage, pour les 10 ans du jumelage Bordeaux-Oran. Et donc là, je vais revenir au mois de mai, pour entre le 15 mai et le 15 juin, vont être implantées dans Oran 6 photographies, grand format, sur bâche, qui évoquent une tradition qui se fait en Gironde. Et je propose en fait de faire une sorte de pendant, de miroir. Donc sur une photo, il y aura par exemple de la musique. Avec des associations oranaises, il y aura de la musique. Quand on distribue des gâteaux, des femmes auront fait des gâteaux, mais pas simplement ça. Et donc il y aura des contes, de la musique, des matchs d'impro, bien des choses. C'est une diversité. Oui, donc... oui. Et il faut retenir le jour du 25 mai. Le 25 mai 2013, à Oran. Ok. Donc on vous souhaite une bonne continuation. C'est gentil, merci. C'était très agréable. Et belle continuation, merci à vous. Merci à vous.